Salut tout le monde, c'est Tomto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve cette fois pour l'épisode 11, que je tourne juste après l'épisode 10, donc voilà. La dernière fois j'ai fait une intro assez longue pour vous introduire un peu la nouvelle ère. J'espère que c'était bien, j'espère que c'était compréhensif. Je sais pas s'il y a l'intro, si je l'ai déjà faite ou pas. Je sais pas encore si j'ai eu le temps de la faire. Je pense que honnêtement que j'aurai plus de temps maintenant. Là maintenant je vous parle à l'heure qu'il est, et on est toujours le 26, mais il sera le 26 mars, mais il sera pas le 26 mars, on sera déjà en avril. Donc ça sera nickel. Juste avant, enfin bientôt, ça sera bientôt les vacances d'ailleurs, les vacances d'avril, il y aura One Chance, donc voilà. On commence l'épisode. Comme je vous l'ai dit, je sais pas encore s'il y aura une intro, s'il y a une intro actuellement ou pas. S'il y en a une, bah tant mieux, si il n'y en a pas encore, vous inquiétez pas, elle arrive vite. J'espère que l'épisode 1 vous aura plu, j'espère que vous avez commenté tout ça. N'hésitez pas à continuer à regarder les épisodes et tout ça. N'hésitez pas à regarder aussi les anciens épisodes, hein. Ça pourrait être intéressant, même si on a sur Instagram, ça peut être intéressant quand même. Et je trouve ça bien d'ailleurs de revenir sur YouTube, comme ça vous pouvez continuer à revoir les shows sur YouTube et le public est plus accessible. On commence avec un segment, le segment 1. Horseman Team, donc Horseman Team composé de Magnum TSS Rollins et Austin Aries, commence le show. Magnum prend le micro et s'adresse d'abord à Finn Balor, en disant que Finn Balor n'a qu'à le challenger, car il est prêt pour ce Dream Match. Il dit que les fans auraient voulu voir Randy Orton versus Magnum TA, mais ce match se fera peut-être un jour dans un autre contexte. Donc ça veut dire que prochainement, un jour peut-être, on pourra voir Magnum TA contre Randy Orton, et ça c'est un match que j'aimerais vraiment voir, car même s'ils se sont vus dans le match que je vous ai diffusé sur YouTube, ce n'était pas un face-to-face, sachant qu'ils sont quand même assez amis dans la fédération, ils n'ont jamais été rivaux, pour jusqu'ici ils se sont aidés même carrément, face à Bug Boy et des gens comme ça. Donc voilà, Magnum TA, les Horseman Team sont là. Donc Magnum TA évoque ensuite un quatrième membre dans la team. Quatrième membre de la team. Il dit que direct, il va le présenter. Il va présenter le nouveau membre. Il dit que ce nouveau membre, avant d'expliquer, sachez que la Horseman Team a fait un face turn suite au heel turn de Walkios. Et même bien avant, Magnum TA avait commencé, depuis sa rivalité avec Brock Lesnar, à être la face de la WWE en étant toujours aussi charismatique évidemment. Beaucoup de gens m'ont fait cette reproche qui était assez le compliment de Magnum TA étant charismatique dans ma fédération. C'est vrai, et je vais continuer à lui donner le rôle de charismatique parce que pour moi, un babyface c'est pas forcément un genre qui complimente le public et tout ça. Magnum TA jusqu'ici a été le bon heel et il le sera encore, mais pour le moment voilà, il a fait un petit face turn avec Seth Rollins et Austin Aries et il le mérite bien, je croyez-moi il le mérite bien. Donc, il dit que ce nouveau membre va être le guerrier parmi les cavaliers, parce que oui, Horseman ça veut dire cavalier, enfin Horseman ça veut dire cavalier, donc Horseman Team c'est la team des cavaliers, donc les 4 Horsemen c'est les 4 cavaliers, si vous avez pas compris, et donc ça va être le guerrier, donc un guerrier parmi les cavaliers. Il introduit le psychopathe écossais Drew McIntyre. Waouh, Drew McIntyre va très bien commencer sa carrière à la WWE. Déjà, il a déjà explosé, la foule était comment on pourrait dire, était folle. La foule était folle quand elle a vu que Drew McIntyre arrivait à la WWE. Les gens étaient très surpris d'ailleurs et très heureux de voir Drew McIntyre à la WWE. Donc ça me faisait vraiment plaisir de voir autant de gens happy. Autant de gens, pardon pour le bruit, autant de gens heureux pour Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre prend la parole et dit qu'il aurait pu gagner le Last Survivor Match. C'est vrai qu'il faisait partie des 4 derniers. Donc il aurait pu gagner le Last Survivor Match, mais qu'il a autre chose à faire. Il dit à Batista que son challenge est accepté. Et voilà la fin du segment 1. Drew McIntyre, nouveau membre des Horseman Team, et c'est le guerrier parmi la Horseman Team. C'est un peu comme le Black Sheep dans la Wyatt Family. Voilà. Ensuite, segment 2, on passe au NBC Championship, Hawkins versus Bruce Dealing. Et c'est parti pour le match commence très bien. Hawkins, Bruce Dealing, les deux
luttent ensemble, mais voilà, les deux sont très forts. Bruce Dealing arrive à porter une clothesline ou une lariat, comme vous voulez, sur Hawkins, mais Hawkins arrive à lui porter une souplex. Hawkins suit tout ça d'une fallaway slam, mais Bruce Dealing se relève. Elle lui porte un now can punch. Bruce Dealing lui porte ensuite un big boot dans le coin et enchaîne avec son finisher, on va dire entre guillemets son coup spécial, qui est une sorte de freak accident. Mais je n'ai pas encore donné de nom à son truc, donc sa prise. Donc pour le moment, on va l'appeler le Dealing Slam, on va dire ça comme ça. Et lui porte ensuite sa package pile driver sur Hawkins sur une poubelle. Oui, une poubelle, c'est un rouleau de PQ dans ma fédération pour le moment, oui, c'est pas grave. Donc il fait le tomber et Bruce Dealing gagne ce match et devient un two-time, pardon pour le bruit, two-time NBC Champion, pardon. J'ai commencé à lui donner un titre qui ne l'a pas. Donc two-time NBC Champion, je vous rappelle que Bruce Dealing avait introduit ce titre qui lui a été créé par Tomto. Tomto avait créé ce titre pour lui, car voilà, ça partait d'un délire à l'origine, bref. À savoir que Bruce Dealing fait partie des gens que je connais dans la vraie vie. Il n'a pas du tout ce physique là, je vous rassure, mais voilà, c'est un personnage que quelqu'un que je connais dans la vraie vie a créé. Donc Bruce Dealing redevient champion, devient un two-time champion, et met fin au minable et médiocre règne de Hawkins. Ensuite on passe au segment numéro 3, et c'est le Rising Star Championship. Claver contre Akira Tozawa, donc Akira Tozawa qui a sa revanche, et le match commence direct. Les deux se fight, coup de poing dans les faces de chacun. Claver commence avec une belly overhead suplex sur Akira Tozawa qui le balance à l'autre côté du ring. Puis il lui porte une German suplex, mais Akira Tozawa arrive à se relever et lui porte à son tour une German suplex. Akira Tozawa porte un dropkick dans la face de Claver. Claver à son tour lui porte un dropkick, mais Akira Tozawa arrive à se relever et lui porte un rocket kick, équivalent d'un Claymore, dans sa face. Puis il arrive à lui porter une German suplex, puisque ça fait partie de ses moves, va au-dessus du ring et porte une senton bomb. Je sais pas si on appelle ça une senton bomb, c'est pas une swanton mais c'est une senton bomb. Et arrache la victoire quoi, et Akira Tozawa devient un two-time Rising Star Champion et retire le titre de Claver. Bruce Dealing et Akira Tozawa, qui ne s'aiment pas, arrivent à reprendre le titre de leur adversaire. Et donc Walkios n'a plus que 2 titres dans la team, le titre que Tomto maintient actuellement, le titre intercontinental, et le Bug Boy qui a le titre de champion du monde de la WWE, donc le titre de la WWE. Ensuite, nous avons une interview de Tomto en backstage. Tomto dit qu'il n'a pas peur de AJ Styles. Il dit qu'il a affronté bien plus fort. Et AJ Styles intervient pendant une interview en backstage et lui dit qu'il ne sait pas quand il aura son match de titre, mais quoi qu'il se passe, il gagnera ce match. Donc AJ Styles sait, il pense et sait dans sa tête qu'il sera champion intercontinental. Est-ce que AJ Styles gagnera contre Tomto? Est-ce que Tomto conservera son titre en tant que belt collector, en tant que titles collector? Donc on passe au segment numéro... Excusez-moi, j'ai un petit bug. Voilà, on passe au segment numéro 5 qui est le FLH Universal Championship. Et en fait, je viens de me remarquer que je n'ai pas noté le match World Heavyweight Championship et je vais le faire quand même. Donc, Universal Championship de FLH, Mortex face à Tomto. Mortex qui défend son titre face à Tomto. Donc le match commence très fort. Mortex arrive à porter des dropkicks sur la jambe de Tomto, puis super kick, puis un Hurricane Hana, mais Tomto arrive à contrer ça avec un Bicycle Knee. Tomto porte ensuite une German Suplex sur Mortex, lui porte ensuite un Drop Kick. Mortex contre avec une Hurricane Hana inversée, mais Tomto arrive à reporter encore une fois un Bicycle Knee. Tomto porte son finisher, le Final Cut.
Bon, ça c'est le nom du finisher, je crois bien. Pour le moment, il n'a pas encore de nom. Puis un zigzag, puisque c'est son nouveau entre guillemets finisher. En fait, il se sert du zigzag pour vraiment mettre KO son adversaire. En général, il ne s'en sert que sur les personnes assez fortes comme Randy Orton ou même Austin Harris. Même, il va s'en servir contre tout le monde pour gagner tout simplement, parce que Tomto fait le tomber sur Mortex. Et Mortex ne se relève pas. Tomto est le nouveau champion Universal de FLH, mesdames et messieurs. Tomto a à présent des titres partout. Sauf à la YCW, évidemment, il va pas avoir de titre là-bas. La YCW est encore assez jeune et assez malheureusement entre guillemets, parce que voilà, il n'y a pas encore beaucoup de superstars là-bas, donc il va pas aller prendre le titre YCW pour le moment. Mais peut-être qu'un jour il ira, et peut-être qu'un jour il challengera un des champions YCW, qui est actuellement AJ Styles, et qui gagnera le titre. Pour le moment, il a le titre partout avec ses partenariats. Donc Tomto est champion partout, sauf à WF aussi, hein, pourquoi pas, champion à WF, ça pourrait être pas mal. Bon, alors mesdames et messieurs, la qualité est différente, oui, j'ai le micro que j'utilise pour les enregistrements des prochains épisodes. Je vous explique, il est actuellement 9h41 du matin, nous sommes le samedi 10 avril. Je suis en train de monter l'épisode 11 de WWE Clash Lem. Et malencontreusement, je me suis rendu compte que malencontreusement j'avais oublié de dire quelque chose à la fin du match de Mortex contre Tomto. Alors à la fin du match, Tomto dit qu'il a réussi à avoir tous les titres qu'il voulait, qu'il souhaitait en tout cas, et il lance le challenge. Il dit que la semaine d'après, dans l'épisode 12, il affrontera Erwan Vasseur et il défendra son titre intercontinental. Voilà. Je vous laisse pour la suite. Ensuite, on passe au segment numéro 6 du coup. World Heavyweight Championship de la part de la WWE, donc WWW World Heavyweight Championship, Bug Boy contre Rhino. C'est parti pour ce match, je vais essayer de le faire un peu plus long. Donc les deux luttent, Rhino prend l'avantage et pousse Bug Boy très clairement. Ensuite lui porte une belly overhead suplex, puis une clothesline, puis un spear dans le coin, un goal dans le coin. Mais Bug Boy arrive à lui porter un pelé kick, puis un roundhouse kick, pelé kick, son enchaînement de kick avec Enzuigiri et tout ça. Et il arrive à lui porter son rotative kick, c'est son kick de côté là. Il fait le tomber, mais Rhino se dégage. Rhino ensuite lui porte encore une fois une lariat, lui porte des coups de poing dans le coin. Rhino reprend Bug Boy pour lui porter une German belly overhead suplex, puis un spine buster. Rhino est prêt, mais Bug Boy contre son gore pour lui porter un inverted DDT. Mais Rhino se relève direct et porte un gore sur Bug Boy. Puis prend Bug Boy et le met dans une position assez spéciale puisqu'il va lui porter une pile driver comme à son temps à la TNA et à la ECW je crois bien, et fait le tomber, et nous avons un nouveau champion WUW mesdames et messieurs. Bug Boy perd son titre malheureusement, sans tricher cette fois, il arrive malheureusement à perdre du coup. Faut croire que il n'avait aucune chance face à Rhino. Rhino est le nouveau champion WWE, mesdames et messieurs. Et donc voilà, nous avons une nouvelle face, nouvelle tête d'affiche. Donc Finn Balor va-t-il choisir Rhino ou Magnum TA? Telle est la question. Rhino, nouveau champion WWE, champion du monde, enfin champion du monde. Pour le moment, il n'a été que NBC Champ. Nous avons aussi, nous avons que des nouveaux champions ce soir. On a Bruce Lee qui a récupéré son titre, qui est un two-time NBC Champion face à Hawkins. On a Akira Tozawa qui aussi lui-même récupère son titre face à Claver.
qui récupère son titre et qui est aussi un two-time Rising Star champion. On a Tomto qui lui gagne contre Mortex et prend le titre universel de FLH de Mortex et donc devient nouveau champion Universal des FLH. Et Rhino qui gagne son match face à Bugboy et qui devient le nouveau champion World Heavyweight Champion de la WWE. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il était plus court que celui d'avant, mais j'ai essayé de faire des épisodes assez bien comme celui-là, mais quand même moins de on va dire maximum 20 minutes. Celui de la dernière fois il a duré un peu plus de 20 minutes, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à commenter comme je vous l'ai déjà dit, ce que vous en avez pensé, vos réactions, tout ça. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me prédire encore une fois qui Finn Balor choisira pour Wrestling Time. Est-ce qu'il va choisir du coup Rhino ou est-ce qu'il va choisir Magnum TA? C'est la question. Allez, salut.